Dimitri Modart, bonjour. Vous êtes président du SLFP Défense et alors vous venez de publier une carte blanche à destination des différents partis qui forment le gouvernement fédéral, dans laquelle en fait vous expliquez un petit peu que ça fait des années qu'on vous promet de mettre l'accent sur les ressources humaines à la défense et puis finalement vous ne voyez un peu rien venir. Quel est l'état psychologique des troupes en ce moment? L'état psychologique des troupes est relativement problématique, dans le sens où, comme vous l'avez expliqué, depuis des années, on attend une réelle recapitalisation. Récemment, par rapport à certaines négociations, le personnel semble encouragé et c'est plus que nécessaire pour l'attractivité du métier. Or, on ressent quand même qu'au niveau du conclave budgétaire qui a lieu ces jours-ci, on risque d'avoir certains petits jeux, entre guillemets, politiques. Nous ne sommes pas naïfs, mais qui ne nous intéressent pas en soi. Ce sont les mesures qui sont importantes vis-à-vis du personnel, surtout pour que la défense reste opérationnelle. C'est ce qui est essentiel réellement pour la population. Et donc vous avez l'impression qu'on ne met plus l'argent nécessaire à avoir une armée efficace? Eh bien, à ce stade-ci, l'argent existe et même budgétisé au sein de la défense, mais il faut réellement avoir le go au niveau du gouvernement. Et par rapport à l'accord de gouvernement de l'année passée, des points étaient clairement repris au niveau de la recapitalisation, mais visiblement, certains dossiers se rajoutent qui étaient prévus, qui n'étaient pas prévus et qui risquent finalement de dévier clairement des rails qui étaient prévus à l'origine entre les partis de la majorité. Et pourquoi vous n'avez pas ce go? Parce qu'effectivement, il y a eu une négociation d'abord avec Philippe Goffin, le libéral, et puis maintenant avec Ludivine de Donder, la socialiste. Qu'est-ce qui bloque encore? Au niveau des négociations, on doit surtout parler des négociations par rapport à la ministre actuelle, même si, comme j'en parle dans la carte blanche, certaines initiatives avaient déjà été lancées donc par le ministre Goffin. Maintenant, dans le système de négociation pour le personnel militaire, la négociation a lieu très tôt dans le trajet et ce n'est que bien plus tard qu'on arrive avec tous les avis. Alors, vous parliez des pensionnés, il y a à peu près 10 000 militaires qui vont partir à la retraite d'ici 2030, donc ça veut dire que c'est du personnel qu'on doit recruter, puisqu'on veut à peu près rester au même nombre de militaires, à savoir 25 000. C'est compliqué aujourd'hui d'attirer des jeunes vers ce métier? Compliqué, ça dépend. Si on parle d'un aspect quantitatif ou d'un aspect qualitatif. Nous rejoignons la ministre lorsqu'elle donne les chiffres par rapport au nombre de candidats, qui a priori pourrait être suffisant par rapport aux places ouvertes. Malgré tout, nous constatons lors des réelles incorporations que, par exemple, pour certaines filières de métiers, certaines spécialités, on n'arrive finalement pas à trouver les candidats parce que la défense n'est pas le seul employeur. Il y a une concurrence très claire. Et donc là, il faut ouvrir les yeux. Le personnel peut venir par vocation, on l'espère bien, mais il ne faut pas venir à la défense, entre guillemets, par dépit. Et donc cet aspect de quantité, certes, est essentiel, mais l'aspect qualité également, parce que, in fine, aussi bien lors de la sélection, mais ensuite lors de la formation et ensuite lors réellement de l'exécution du job en unité, on risque de perdre du personnel. C'est malheureux pour ce personnel, mais c'est également malheureux pour la défense qui, une fois de plus, pourrait avoir certains soucis pour rester opérationnel et faire l'ensemble de son job au profit de la population, aussi bien sur le territoire national, et on le remarque de plus en plus ces derniers temps, malheureusement, bien entendu, dans pas mal de cas, mais également au niveau international. Et quels sont les profils qu'il vous manque? Les profils qui nous manquent, bien clairement, ce sont surtout des profils techniques. Il y a réellement une guerre des compétences qui a lieu entre les employeurs et ce n'est vraiment pas évident pour la défense en particulier et même le reste de la fonction publique de pouvoir se profiler parce qu'il est clair que, par exemple, des aspects budgétaires par rapport à des barèmes ne sont pas évidents par rapport à la concurrence que l'on peut vivre, par exemple, dans le secteur privé. Mais en attendant, il n'y a pas que ces aspects-là qui sont essentiels. Je parlais par exemple de la vocation, mais bon, là aussi, il ne faut pas être naïf. À un moment, lors de contacts, comme on l'a vécu lors de missions, par exemple, avec les militaires dans les rues, lors de contacts avec d'autres secteurs, il n'y a rien à faire. Parfois, on a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, et donc ça a réellement des conséquences pour le personnel qui est même déjà actuellement au sein du département.
Et la stabilité aussi de la carrière, ce n'est plus assez attirant, vous pensez? La stabilité de la carrière, certainement à travers un système de contrat comme on l'a actuellement, ça s'appelle autrement, hein, BDL, à durée limitée, même s'il avait pour but, entre guillemets, de rajeunir les troupes, ce n'est pas évident de dire à un moment à un jeune militaire qui rentre, bon, ce sera au moins pour 8 ans, si tout va bien, 12 ans, espère pouvoir peut-être passer, entre guillemets, de carrière, mais en attendant, ce sont peut-être des personnes qui, à 28, 32 ou encore plus tard, risquent de se retrouver sur le marché de l'emploi. Il est clair que s'ils ont d'autres opportunités ou si, entre-temps, ça peut être à d'autres conditions, bien, malheureusement, la défense n'est plus sur le podium pour l'offre d'emploi. Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui de manière urgente? Quelles sont vos demandes? Ben, nos demandes, en fait, rejoignent ce qui est prévu actuellement dans le célèbre plan POP hein, de la ministre qui avait été communiqué début février, hein, People of Priority. Ça peut s'appeler comme on veut. L'essentiel, c'est d'avoir toute une série de mesures qui sont des mesures financières dans certains cas, mais dans d'autres cas également liées à la stabilité pendant la carrière, parce que un militaire doit être avec un esprit sain dans un corps sain pour être prêt à partir à l'étranger ou en tout cas en mission, même parfois pendant de longues périodes en Belgique. Mais il faut également qu'au niveau de la stabilité familiale, ce soit assuré, sinon ça se complique et au niveau de la carrière à ce moment-là, ça risque réellement d'avoir des retombées. Vous avez une idée de ce que ça représente en termes de coûts supplémentaires? Au niveau coût supplémentaire, eh bien, au sein du département, c'est a priori une opération quasiment nulle, puisque déjà depuis l'année passée, des budgets sont prévus, ne peuvent être dégagés et n'ont pas réellement de retombées au niveau d'autres départements au sein de la défense. Ça sous-entend au niveau des opérations, de l'entraînement, de l'infrastructure, etc. Dimitri Modar, je rappelle que vous êtes président du SLFP Défense. Merci pour cet entretien.